Hello les boys, j'espère que vous allez bien. Il y a 2 semaines, c'était une émission 100% filles. Maintenant, on se retrouve pour une émission 100% gars. J'ai des invités avec qui on va faire des jeux. On va aussi répondre à vos questions. L'émission est superbe, alors restez bien accrochés. Et on se dit à tout de suite. Ok les gars, on se retrouve. J'ai avec moi Mexan et Jérémy. On va faire un chausson ou claquette qui va péter. C'est de la culture générale. Il y a des marshmallows qui sont juste là. Je vais leur poser une question à chaque fois. 3 propositions de réponse. Okay. Si, par exemple, Mexan, tu chopes le totem, tu dis la bonne réponse. C'était pas prévu. Oh, tu dis la bonne réponse. Jérémy, tu prends un marshmallow et tu le mets dans ta bouche. Pas le droit de le mâcher. Ok. Si tu, t'as compris? Si tu prends le totem, que tu dis la mauvaise réponse, tu prends 3 marshmallows. Ça va, c'est capté? Okay. Bonne réponse, l'autre en prend 1, mauvaise réponse, t'en prends 3. Ah, ok. Et comme, vas-y, c'est trop simple avec le totem, en fait, j'ai envie qu'on fasse un truc un peu différent, genre, du style. Ah ouais. Vous allez devoir trouver un buzzer. C'est vous les buzzers, ok? Ouais, c'est vous les buzzers. La dernière Non, minute. Ouais, buzzers, trouvez un bruit, trouvez un bruit. C'est quoi, c'est Koh-Lanta, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Trouvez un bruit, Vas-y, un vas-y. truc qui vous correspond. Vas-y. Et le but, c'est la première personne qui a la réponse, elle fait le bruit. Trouve. Je sais déjà le bruit que je vais faire. Ok, vas-y, tu me dis pas. Vas-y. Jérémy Vas-y, réfléchit. vas-y, ok. Vas-y. Ouais, Tu l'as? C'est bon, ouais, c'est bon. Vas-y. Vas-y, ok. vas-y. Pas de buzzer, hein. Vas-y. C'est pour les filles, les buzzers. Vas-y. Non, pas de bad boy ici. Vas-y. Alors, Moïse Ouais. a construit la grande pyramide de Gizeh, première proposition, Mhm. a été élevé dans la cour du roi d'Égypte ou mesurait 2 mètres. Bouya Chaka. Ok, vas-y, dis-nous. Ok, Eh, Comment c'est j'ai que ça bugué, la là. C'est que ça la rêve. vas-y, dis-nous. La deuxième. Allez, bien joué. Ah ouais. Jérémy. Vas-y, j'en prends. Allez, One. Ok. C'est bien ça, il a été élevé dans la cour du roi d'Égypte. Deuxième question. Juste une question. Ouais, dis-moi. Je peux changer de. De bruit? Ouais, de bruit. Ouais, tu peux. Vas-y, Comme tu quand veux, même. à ta guise. Vas-y. Et c'est les assurances ici, à ta guise. Vas-y. Alors, David était le plus jeune d'une fratrie de 6 frères, 7 frères ou 8 frères? Lupalinda. Lupalinda, dis-nous. 8 frères. C'était bien 8 frères. Ah ouais. Ouais. Ah non, je suis mauvais, hein. J'avoue, heureusement, moi j'ai Ah ouais. téléphone parce que sinon, même Ça moi-même. commence mal pour moi. Grave. Tu veux faire les questions, tu en échanges. Ah, c'est bon, t'inquiète, Je rigole. Ok. Paul a été libéré de ses chaînes en prison grâce à la louange, grand 1, la prière, grand 2, à l'absence d'un garde, grand 3. Lupalinda. Ok. Ah, bien joué. Non, c'est bon, c'est toi, vas-y. Attends, laisse-moi. Attends, répète les. la Louange, réponse. Ouais. prière ou prière de supplication dans l'absence d'un garde. Je rigole. Louange. Yeah, louange. man. non, Allez, Vas-y, plus 1. vas-y. T'as le droit de réfléchir là? Aïe, Non, mon non, j'ai gars. juste besoin de entendre les Ouais, réponses. tranquille. Ok. Ah, c'est bon, hein? Là, c'est chaud de garder. Ok. Ouais, Ah, ça fond, c'est en pas fait, simple, hein. T'as vu? C'est Ok. galère de ouf. J'ai raconté des bêtises en PV. Allez, Jésus a raconté Mhm. la parabole du moissonneur, du semeur au sens sème ou du semeur au sens semé. Tic. Semeur au sens semé. Allez, mange. mon gars, MXB, Ah mon ouais, gars, ok. mon gars, faut aller Ah vite, ouais. mon gars. Ok. L'arche de Noé mesurait 133 mètres de long, 22 mètres de large et 13 mètres de haut. On dirait que j'ai rappé. 300 mètres de long, 10 mètres de large, 5 mètres de haut. 116 mètres de long, 20 mètres de large ou 10 mètres de haut. Première, deuxième, troisième. Mec, je te laisse la main. Hein. Non, La vas-y. Bible parle de coudée, je crois, un truc comme ça. Regarde. Mais en Tu- mètres, tu- j'ai pas tu calculé. changes Genre. Tu fais quoi? Pierre, feuille, ciseaux. Celui qui gagne, il répond. Celui qui gagne, il répond pas. C'est bon. Vas-y, Vas-y, moi je reprends Vas-y. au hasard. mais en 1. En un. Vas-y, en 1. Vas-y. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. 1, 2, Le puits, y a pas, hein. pierre, feuille, ciseaux. Ok. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Allez, mec, je te laisse Vas-y, répondre. la troisième. Mon gars, c'était la 116. première. C'était la première. 133. 3 Je là, crois que c'est là, des 3. coudées. Ouais, c'est. Attends, oui, il mauvaise est faux, réponse. il est C'est faux. 3, c'est 3. 3 d'un coup, Max B. Ah, mon gars, Max B. La Bible, elle parle de coudées, je crois. En mètres, c'est technique, hein. C'est, à vous les questions. Mais c'est quoi cette question? Vas-y. Alors, Isaac, fils d'Abraham et père de Jacob, veut dire il ornera, il rira, il sanctifiera. Amen. 1, 2 ou 3?
Je répète la question. Isaac, fils d'Abraham et père de Jacob, veut dire il ornera, il rira ou il sanctifiera. Tic. Tic. Il rira. Yeah. Je suis chaud Le quand même, mec, hein. jamais lâché, Jérémy, t'as raison. Ok, dernière question. On souffle, vous êtes bien accrochés, on souffle tranquillement. N'hésitez pas, vous pouvez pendant la pub taper au 713 Jésus si vous souhaitez être sauvé. Au 713 en répondant à cette question. Mon gars, c'est dur de faire ça. Je rigole. Quel roi jeta Daniel dans la fosse au lion? Le roi Darius, le roi Salomon ou le roi Ézéchias? Attends, Tic. Ouais. Je sais c'est qui. Darius. Mon gars Mex B. Non. Mon gars Mex B, c'était ça ou c'était pas ça? Attends. Tu peux te défendre. J'ai craché un bout de chamallow. On en répète? Darius, Salomon Mhm. ou Ézéchias? En fait, on dit Ézéchias, mais seuls les vrais savent. Vas-y du coup. Dis-moi. C'est vrai, il a raison, c'était Darius, hein, Allez. mon gars. Vas-y, c'est juste un, c'est calme. C'est calme. Ok, bien joué. Ils sont beaux. Ils ont joué le jeu jusqu'au bout. On passe à la rubrique suivante. On va continuer de jouer tranquille. On est entre boys, on chill. Alors restez accrochés. À tout de suite. Ok, c'est bon, les guimauves sont passés. Tranquille. Du coup, les gars, on est ensemble pour répondre aussi aux questions parce qu'on a reçu des questions du coup sur Instagram. Le but, c'est de répondre simplement avec notre expérience. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc vraiment, sentez-vous libre. Et on commence tout de suite avec la première question. Pourquoi mentir, c'est mal? Vas-y, C'est une bonne question. Hein. Bonne question en vrai. Vas-y, Pourquoi Jérémy. c'est mal en soi? Vas-y, Jérémy. Bah, pour commencer, je dirais que déjà c'est un péché de mentir. Donc c'est parce que le Seigneur attend de nous et attend de vous en tant que jeunes. Et Je précise, la Bible dit que le diable est le père du mensonge. exactement, ouais. Continue, Merci pour le Je dis ça, je dis rien. complément Vas-y, de- continue. Je dis rien. Ok. sur le complément de réponse de Mex B. Et puis peut-être que mentir ça apporte rien quoi. Ouais. Au final, je pense que ça amène plus de problèmes qu'autre chose. Donc autant dire la vérité et être franc quoi. Moi, un jour, il y a cette image-là que j'avais dans la tête. C'est comme mentir, c'est comme... Tu vois, quand ta mère, elle te dit de passer le balai, là. C'est comme si, au lieu à chaque fois de... Tu prends, tu mets la poussière dans la balai, tu jettes à la poubelle, en disant la vérité. Tu prends, tu mets en dessous du tapis. Mentir, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, le mensonge, tu le vois pas. Tu as l'impression que tranquille, calme et tout, il est parti, c'est Veski. Mais un jour ou l'autre... Ça te rattrape. Ça te rattrape. Fort. Donc voilà, je dirais que c'est pour ça que c'est mal en soi. C'est au lieu de se débarrasser, on dit la vérité une bonne fois pour toutes. Ah, c'est comme si tu mets ça sous le tapis et après, bah là, ça grandit et tout. Hein. Moi, je dirais ça. Hein, Et la liberté, simplement. Ouf. Et la vérité, ça libère. Yes, c'est ça. Clairement. C'est ça, tu jettes à la poubelle une bonne fois. Ok, bien vu. Comment faire quand on veut prier mais on sait pas quoi dire? Tu sais que ça m'est beaucoup arrivé quand j'étais petit. Tu sais, l'époque l'ADT, à un moment, ça m'arrivait beaucoup. Hein. Après, bon, je pense que chacun sa technique. Je sais pas, vous faisiez comment, si ça vous est déjà arrivé. Ouais. Moi, soit je prie en langue, Yes, et ensuite, bah, je priais. Bon, ça, c'est dans le cadre du DSE. prier par l'esprit. Sinon, comment dire, je commence avec une adoration. Je laisse En entrée. Ouais, voilà. Je laisse le Saint-Esprit prendre place. J'adore, je partage ce temps avec mon papa tranquillement. Et au bout d'un moment, je dis au Saint-Esprit, mets les mots dans ma bouche. Ouais. Et petit à petit, Crée un moment en fait. voilà, c'est ça. Donc je suis Ok. dans l'adoration, je fais grandir cette atmosphère et après je demande à ce qu'ils mettent les mots dans ma bouche si je ne sais pas quoi dire. Et après les mots sortent. Et ça vient, c'est fluide. C'est ça. Ok. Vraiment, je pense qu'il y a plusieurs manières de prier. Et en fait, prier, c'est pas que parler. Simplement. Donc, si on essaye de prier, on sait pas quoi dire, ben, je sais pas, chante. Chante un cantique qui te fait du bien au cœur, un truc que tu as entendu au culte. Si tu sais pas comment prier, tu sais pas quoi dire, cours. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais jeune aussi, des fois, je savais pas quoi faire, je savais pas comment prier. J'allais faire des footings, je te jure. J'allais, je partais, je courais comme ça. Et en fait, dans mon cœur, c'était comme un moment, tu vois. C'est pour ça que j'ai bien aimé quand tu as dit un moment. C'était comme un moment que je faisais avec Dieu. Et bah, quand on sait pas quoi dire,
prier, c'est pas que se mettre sur le coin de la chambre et prier, quoi. Et parler, enfin, ça peut être juste courir, ça peut être, ouais, comme tu disais, être dans sa présence, passer un temps, écouter de la musique, de la musique qui glorifie son nom et tout, quoi. Ok, alors, il y a des questions, après ça commence à se corser, hein. Franchement, ça commence à se corser. J'espère que vous êtes toujours accrochés. Comment savoir si Dieu veut que je perce au foot? Des questions. Ok, comment savoir si Dieu veut que tu perces au foot? Je sais pas, je te laisse répondre. Tu connais, c'est des questions. Franchement, déjà, moi, c'est des questions que je me suis posées, ok? Ça veut dire déjà, ça, tu vois, ça gratte ici, ça fait mal au cœur. Franchement, je sais pas, hein, comment savoir si Dieu il veut que je perce au foot. Et déjà, est-ce que je suis bon au foot? Déjà, je sais pas. Oh purée, j'allais dire une dinguerie. Ça veut dire quoi? Franchement, Non, je sais pas. Hein. Sérieusement, bon, déjà la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, si déjà Dieu dit que c'est pas, parce qu'il peut y avoir des cas où Dieu dit que ce n'est pas pour toi. Si c'est pas le cas, si tu as l'impression qu'il te dit que c'est pas le cas, mais que tu as vraiment cette parole qui revient, faut pas faire l'aveugle. Ensuite, en fait, c'est chacun son chacun, tu vois. Ouais. Mais juste, en tout cas, le conseil que je vais donner, c'est que si tu veux vraiment percer, donne-toi les moyens, travaille à fond. Yes. Mais travaille bien à l'école aussi. C'est important. Hein. Non, le bac aussi, c'est important. Non, sérieusement. On veut tout le monde, tous les footeux, on se connaît, on veut tous percer, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, il faut avoir un plan B et être bon à l'école. Yes. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je ne te le souhaite, je ne te le souhaite pas du tout, sans effet. Imagine, ligament croisé, tu connais. Souvent, c'est ça. Ligament croisé. Ligament croisé. On connaît. Donc, sois bon à l'école. Yes. Et essaie de voir s'il y a autre chose aussi. Ouais. Travaille dur. Yes. Travaille tes gammes. Élasticité, motricité. Les abdos, les jambes. Changement d'aile. Voilà. Changement d'aile. Passement de jambes. Et ça donne des conseils techniques. Hein. De ouf. De ouf. Non, on a voulu percer, nous aussi, c'est pour ça. Non, travaille tes gammes. Travaille tes gammes et sérieusement. Ouais. Mange bien, etc. Cependant, et un plan B, soit moins à l'école. Et parce qu'on ne sait jamais, au cas où tu auras besoin d'un travail autre part, bah fais-le. Mais, et de toute façon, Dieu, il sait comment te parler. Ok? Imagine, toi, tu es chinois. Dieu veut te parler. Il va pas te parler russe. Il va te parler chinois. C'est-à-dire, en fait, aie juste suffisamment confiance dans le fait que Dieu il sait comment te parler. Et si sa volonté pour toi, c'est que tu perces, il te le dira. Il saura comment te le dire. Donc voilà, moi, je dirais ça. Voilà. Dernière question. Pas mal, hein? Non, allez, 2. Il y en a encore 3 autres, mais vas-y, 2. Bah, t'as bien essayé de faire vite, vas-y. 2. Même les 3. Est-ce que regarder une fille, c'est mal? Aïe, 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 aïe. Après, il y a voir et regarder en soi. Exactement, ouais. Donc, on a dit regarder. C'est-à-dire que c'était pas le premier regard, c'était le deuxième. Non, plus sérieusement, pour y répondre un peu, je pense qu'il n'y a rien de mal en soi à regarder une fille. Il n'y a vraiment rien de mal en soi. La vraie question qu'il faut que tu te poses, c'est pourquoi est-ce que tu la regardes? Quelles sont les pensées que tu nourris en la regardant? Et si les pensées que tu nourris en la regardant sont mauvaises, dans ce cas-là, je te dirais d'éviter de le faire. Mais si les pensées que tu nourris, au contraire, en la regardant sont bonnes, il n'y a pas de souci à cela. Moi, j'ai dû regarder Christelle, aujourd'hui on est mariés, et les pensées que j'avais envers elle, elles étaient bonnes. Je me disais, est-ce que c'est une femme que je vais pouvoir épouser? Est-ce que c'est une femme qui va prendre soin de mes enfants? Est-ce que... Et je pense qu'il ne faut pas non plus se dire, non, je regarde rien, on n'est pas des moines. Il faut juste à chaque fois que tu aies juste la sagesse de regarder dans ton cœur pourquoi est-ce que tu regardes cette fille, quelles sont tes intentions, et à chaque fois de veiller sur tes pensées. C'est vraiment essentiel. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, vous, par rapport à cela. Bon, moi, je valide ce que tu as dit, hein, Steph. Ouais, okay. Franchement, ouais. Non, Mex B. T'inquiète, c'est bon. Ok. C'est bon, mon gars. En tout cas, voilà, on le sait très bien qu'à cet âge-là, regardez les filles et tout, vous êtes en plein dedans, et on est aussi passé par là. Mais vraiment, la question des pensées, c'est le plus important. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ok? Amen. On passe à la question suivante. Amen. On passe à la question suivante. Est-ce que trouver une fille belle, c'est mal? C'est la seconde question. C'est la suivante. Après, il en reste une. Pour répondre simplement, non. Ouais, bah non. Écoute, frérot, écoute, ma mère, elle est grave belle. Même moi, j'allais dire pareil. Hein. Ma femme, elle est archi belle. Ma soeur aussi, ma cousine. Toutes mes petites des Melka College sont belles. Tous mes gars des Melka College sont beaux. Donc... Allez, dernière question alors.
Celle-ci, elle était facile. Comment se détacher d'une mauvaise fréquentation? Alors, je vais commencer, mec. Vas-y. Moi, je pense. C'est la dernière. Vas-y. Moi, en vrai. En vrai, c'est jamais facile. Ouais. Sans mentir, c'est jamais facile. C'est vrai. Mais il faut être radical. D'un D'un moment, faut vraiment être radical parce que ça va vraiment nuire à ton bien-être. Ça va, comment dire, ça va juste sur ta personnalité, la manière dont tu vas grandir aussi. Être radical. Radical. Ok. Te pose même pas de questions. Même pas. Jérémy, t'as un petit conseil, un truc? Non, ouais, effectivement, ouais, faut être radical, Ouais, faut pas tergiverser en fait. Si tu te dis, bon, bah, la personne elle est nocive pour moi, elle est toxique, donc bah on coupe les ponts. Et il n'y a pas d'autre solution, je pense. Faut pas essayer de dire, bon, bah, je lui parle lundi, mais je parle pas mardi. Non, c'est fini, stop, on arrête là, quoi. Ça fait mal, mais c'est pour le bien. Ouais. D'ailleurs, il y a un truc qui me vient en tête, je sais pas si c'est pour quelqu'un, mais si une personne est toxique pour toi, ne te dis pas que en mode je peux pas la remplacer, elle est remplaçable, je veux la garder. Non, Dieu va toujours te mettre des gens derrière. Yes, amen. Oui, c'est vrai que c'est pas facile. Tu vas peut-être pleurer pendant une semaine, 2 semaines, j'espère pas un mois non plus. Mais ne te dis pas que cette personne faut la garder. Si elle est vraiment toxique pour toi, pars. N'aie pas d'hésitation ou autre. Et sache que Dieu te réserve des personnes encore meilleures pour ta vie. Qui vont vraiment te faire grandir et te faire sentir bien. Belle, beau, intelligente, créative, originale, unique. Tu vois, et pas te faire sentir dans un bad mood. Après, bon, ce que tu peux toujours faire, c'est aussi prier pour cette personne aussi, pour que le Seigneur puisse toucher son cœur et qu'il puisse lui permettre de devenir meilleur. Mais en tout cas, toi, pour ton bien-être, comme protège-toi, quoi. C'est important. C'est mieux de t'éloigner de cette personne. Radical. Et prier et rester à côté de cette personne, c'est aussi dangereux. Parce que des fois, on prie, mais on reste à côté parce que tu peux prier, mais éloigne-toi. Sinon, ça peut te faire souffrir encore plus. Franchement, les marshmallows, là, ils me regardaient. En tout cas, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé vos réponses, les gars. Merci vraiment à vous. On espère que du coup, on a pu répondre un peu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les envoyer. On essaiera de refaire ce genre de format de temps en temps pour pouvoir aussi avoir ce lien avec vous, c'est important. Et du coup, on passe tout de suite à la prochaine rubrique. On a un bête de défi à vous proposer. A tout de suite. Ok les ados, dernière rubrique. J'ai concocté à Jérémy et Mexan un bon défi. Après avoir mangé mon bonbon, je vous explique les règles. C'est simple, ok les gars? Vous allez vous affronter à Subway Surfer. C'est un jeu auquel je joue beaucoup dans le métro et tout quand je m'ennuie. Je pense que vous aussi, non? Ouais, ça m'arrive. Ouais, ça arrive, ok. Je joue jamais. Jamais? Force, hein. J'avais genre 15 ans. Ah ouais? Ah ouais, ça date, hein. Ça date, hein, mon gars, force, hein. Ah ouais, bien vu, les gars. Bien vu, les gars. Ok, vous allez vous affronter tous les deux. Et le concept, il est simple. Pendant que vous jouez, le but, c'est de se déconcentrer l'un l'autre. Faites ce que vous voulez. Dans les règles de l'art, pas d'insultes, etc. Mais on se connaît, on est entre nous. Il n'y a pas de ça. Mais ouais, tranquille. Elle a même pas besoin. Je sais. Mais mon gars, restez bien concentré parce que le vainqueur m'affronte. Ok? Vas-y. Donc, vous pouvez lancer le match. Vous êtes tous sur l'application? Yes. C'est bon. Let's go. Prêt à démarrer? Mexan, toi, t'es pas prêt encore. Ouais, faut que tu démarres. Ouais, moi, let's go. Hey. Voilà, maison aussi. Si vous voulez, vous pouvez jouer en même temps que nous. N'hésitez pas. Allez sur Subway Surfer pour ceux qui ont des iPhones, des téléphones, des smartphones. C'est bon, c'est parti. Yes. Mexan, t'es pas prêt, mon gars? Je suis là. Non, mais play, t'inquiète. Allez, c'est parti. Toi aussi, Jérémy, tu peux commencer. Yes, c'est Let's parti. go. Vas-y. Mex B, on m'a dit que t'étais nul, hein. Ouais, de ouf. Ah, de ouf. Vas-y, on s'affronte à FIFA, c'est différent. Ouais. Non, franchement, j'avoue, là, je perds direct. Ah, tu vois, j'ai parlé trop vite, hein, j'ai perdu. Ah, purée. J'ai commencé à te parler, ça m'a déconcentré. Je vais faire le record. Je vais faire mon record. Les gars. Non, là, revanche, je vous dis, revanche, là, j'y vais à fond. Non, revanche. Non. Revanche. J'ai dit non. Revanche. J'ai dit non. Revanche. Non, mon gars. Je perds dans 2 secondes. C'est pas grave. Tu sais, je vais te raconter une histoire. Tu vois, ma mère, elle m'a battu à la course alors que j'avais 4 ans. Elle est restée sur sa victoire. Non, vas-y, mec, je relance. Elle m'a plus jamais réaffronté alors que j'avais 4 ans, tu vois. Ouais, mais là. Elle dit à toute la terre qu'elle m'a battu alors que j'avais 4 ans. Tu vois ou pas? Ouais, mais ça peut pas se passer comme ça. Je suis archi bon à ce jeu normalement. Attends, j'ai relancé la Mex B. Hein. Oui, C'était un essai. Ah ouais, il y a essai carrément. Bien sûr, il y a essai. Tu vois, faut pas être trop confiant, t'as capté? Ouais, t'as vu, moi, je vais faire des pieds feuilles ciseaux, tu vois, ça paye pas. Tu vois, les personnes. Oh là là. Non, franchement, comme chacun son tour. Hein. Ah, Mais là. Non, là, c'est bon, là, je suis bien parti. Hein. Ah ouais? Ouais.
Vas-y. Ah, franchement, j'esquive bien les métros, je récupère des pièces. Le jeu, il est bien lancé. Non, t'es un bon. Et si je perds 2 fois, forcément, c'est chaud. Hein. Alors que je me suis bien vendu au début. Tu t'en sors comment là? En plus, je vois que tu parles pas, t'es ouais, non, concentré, de t'es ouf. focus. Là, je suis. Je sais pas, là, je suis. En plus, là, j'ai pris l'anneau là. Ah ouais? Ouais. Alors, je vais essayer un peu de te déconcentrer quand même, Mexb. T'as fait quoi aujourd'hui? Ah, tu connais, j'ai eu un cours de marketing. Ouais. Ensuite, je suis allé chez moi. Non, attends, qu'est-ce que je raconte? Tu vois, je raconte n'importe quoi. Je suis. Oh là là. Ouais, cours de marketing. Ouais. Ensuite, vas-y, tu connais, challenge, etc. Je suis parti, j'avais un rendez-vous, tout ça. Après, tu connais, on fait la vie. Hein. En tout cas, je vois que t'es bien C'est bon, sapé aujourd'hui. Ça y Hein. est, j'ai perdu. T'as perdu? J'ai perdu. Ah. Ouais, mais j'ai fait 2 parties. T'as fait 2 parties? Enfin, non, toi, t'as fait. Ouais, t'as non, moi j'avoue, bien j'ai fait 2 parti. parties. Hein. Non, J'ai fait 2 parties. bien vu. Ok, bien vu Mexb, du coup tu as gagné Ouais. contre Jérémy, Ouais. mais là tu vas affronter, je pense quand même, le boss, disons. Non, je rigole, en vrai je suis Vas-y, claqué. Je préfère pas m'avancer, ok? Ah, je sais pas, on verra. Vas-y, moi je suis prêt à jouer. Vas-y, t'es prêt? Vas-y, play, let's go. Vas-y. Mon gars, t'as vu hier Messi, Vas-y. Je sais pas, il méritait grave le ballon d'or. je ne trouve pas. Mais tranquille. Ah là 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 là. En plus je vous ai dit hier, mais du coup pour ceux qui sont intelligents, vous devez savoir, du coup on a tourné quand l'émission pour les footeux. Ah, tu penses Claude il gagne Koh-Lanta ou pas? Claude c'est qui? Ah, Koh-Lanta, non, wesh. non, lui il a mangé du poisson, mon gars. Il a mangé, on sait. Du coup, tu parles du Uber Eats? Ah Ah là 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 là. Non, franchement, moi je pense il aurait dû punir. Ah, mais peut-être eux, ils ont pas tous regardé. Imagine, on spoil à des personnes. Ouais, là. mais attends, non, là, ça fait combien de semaines? Je sais pas. Hein. En plus, j'ai grave la pression là. Il y a ma femme, elle me regarde. Imagine, je perds. Ah, gars, de toute façon, t'es un expert. Donc Cricri, tranquille. si je perds, tu m'aimes quand même. Ah là là, le Mexb. On se connaît depuis quand, Mexb? Ça fait 10 ans. Tu te rappelles à l'époque, on faisait pas nos contours et tout. C'était Hein. une bonne époque, hein. Tu connais. 10 € le coiffeur, tout ça. Ah, On n'avait pas besoin à cette époque. Hein. ouais, on allait chez un barbeur à côté de chez toi. Là. Un barbeur à J'y suis côté. allé qu'une seule fois. Il faisait des contours équilatéraux. C'est comme ça carrément j'ai compris les cours de maths. Ah, je me rappellerai toujours de la faute. Tu t'étais énervé parce que t'avais fait une moustache bancale. T'es revenu Même je vénère. voulais plus sortir. Ouais. D'ailleurs, tu vas chez quel barbeur maintenant, toi? Ah, tu connais, Barber Christelle, hein. C'est même pas 10 balles, c'est gratuit. C'est ma femme qui me coupe, hein. Oui, Ceux qui non, savent pas. T'es bien. Dégradé clair, vous avez vu, on peut montrer le dégradé en jouant. Et j'avoue, j'ai failli faire une dinguerie. Je fais le malin. Mais déjà, ça se bat un peu plus qu'avec Jérémy, hein, mon ami Jérémy. Ouais, oh. je vois ça. Ah ouais, Wesh. là, Mon gars, lâche un carrément, peu, ça y est. La rubrique, elle devient longue, carrément. Ça y est. Ah, bon, vas-y, Wesh. tu poses un 16. T'as perdu? Bon, Non, ref, t'as perdu. non, j'ai fait un truc de malade. Ah, t'as perdu. Eh, je te promets que non. Mais t'as perdu, mon ref. Non, oh non, que. Tu vois là, j'ai perdu. Oh, moi aussi j'ai perdu. Je suis honte. Oh non. Vas-y, ah, mais t'as perdu avant moi. Non, Mais si, parce que t'as dit oh j'ai perdu et moi quand je t'ai regardé perdre, c'est là j'ai Je perdu. vais mettre une seconde, on verra à l'écran. La VAR. La VAR, on verra à l'écran. C'est au montage qu'on verra tout Les ça. gars, les gars. En tout cas. Non, 5412 meilleur score, tout ça. T'as fait combien? Ah, 5412, hein. T'avais Ah, ça y combien? est, tu m'as tué. Ah, voilà, tu vois. Ouais, mais est-ce qu'on a gagné en même temps? Ah non, t'as attrapé plus d'étoiles, c'est tout. Ouais, aussi. Ouais. Ah, bah, j'ai Parce gagné. que j'ai fait. Je sais pas, j'ai fait combien? J'ai gagné quand même. Non, je sais pas en fait. J'ai gagné quand même. Attends, le score, là c'est le dernier score ou pas? Je sais pas, mon ref, mais j'ai gagné. Hein. Ouais, mais Cherche comment pas, si t'as gagné? Parce que, Parce que imagine, le ça, score. imagine ça, c'est le dernier score. Ouais. J'étais Non, nul. ah non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Ouais, ok. C'est pas ça. Du coup, Jérémy va nous rejoindre sur le plateau pour qu'on vous dise au revoir. On espère que vous avez kiffé cette émission 100% boy. Bon, vous avez kiffé l'émission? Franchement, c'était lourd de ouf, hein. Ouais. Ah, c'était marrant. Simple, efficace, Ouais. entre boy. Clairement. J'espère les jeunes, vous allez être au rendez-vous, hein. Ouais, fort. Fort, fort. Toi, MXB, tout ça, t'as digéré ta défaite du coup? Quoi? Je rigole. Mais franchement, Jérémy, il faudra que tu nous expliques comment t'es parti aussi vite parce que Ah, ce mec, il m'a déconcentré. il est fort pour ça. Ouais, de ouf. Il est fort. Clairement. Non, en tout cas, on a passé un bon moment ensemble, les gars. Ouais. Je vous remercie vraiment pour votre participation. Merci. On espère que vous avez aimé, vous aussi, les jeunes. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez kiffé, à mettre un like. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une autre émission. On vous dit à très vite. Soyez bénis. Allez, bye. Ciao. Ciao.